Ils ont été près d'1 an dans des conditions inhumaines à l'intérieur de ces bateaux-prisons. Arrivés sur le perron, chacun d'entre eux est passé par le fil de l'épée. Soit on mettait la lettre F, c'était donc à fusiller, soit c'était la lettre G et c'était à guillotiner. Ils avaient des vêtements déchirés, ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient soif, ils mouraient de la vermine. Elles tombaient dans la fosse et ensuite, la plupart d'entre elles étaient achevées à coups de sabre. Et de ce fait, ils se savent eux-mêmes condamnés à la mort. Ils empruntent les marches qui les fait passer par cette porte et, arrivés sur le perron, chacun d'entre eux est passé par le fil de l'épée. La Révolution française a causé la mort de dizaines de milliers de victimes dans toute la population française, mais aussi plus spécifiquement parmi les prêtres, les religieux et religieuses. Peu à peu, on découvre des massacres horribles. Des prêtres, des religieuses ont été martyrisés dans de nombreuses communes de France où sont morts, notamment sur les pontons de Rochefort, dans l'indifférence et le plus total abandon. Ce que l'on a nommé les pontons de Rochefort étaient d'anciens navires négriers désarmés, véritables bagnes flottants, ancrés dans l'estuaire de la Charente, sur lesquels étaient entassés les captifs. Un grand silence, une véritable chape de plomb, recouvre encore le souvenir de cette période. Nous savons maintenant avec certitude que la déportation sur les pontons de Rochefort a concerné 829 prêtres, dont 547 ont péri d'avril 1794 aux premières semaines de 1795. Mais pourquoi? Qu'avaient-ils commis comme acte répréhensible? Rien, bien au contraire. Alors comment un tel drame a pu s'inscrire dans cette époque si tourmentée de l'histoire de France?